Bonjour, ovni créateur de l'humanité de Jean Sider, les reptiliens. Voilà, les reptiliens, c'est parti. J'espère qu'il y a une bonne couleur parce que des fois il y a un petit flou. Alors Jim Spark, dont le nom véritable est Vincent Sparacino, avait vécu parfaitement heureux jusqu'à l'âge de 34 ans. Déjà on devine un peu le truc. Puis quelque temps après son mariage, il s'est trouvé confronté aux aliens durant une période de 7 ans. De 1988 au printemps 1995, ce qui est énorme. Comme le témoin de l'affaire de Rendlesham Forest, c'est connu ça, cité plus loin, il se considère comme interprète ou traducteur des entités. Il a eu l'occasion d'être abducté à plusieurs reprises et eu affaire à divers types de ravisseurs, des petits gris, de plus grands qui semblaient les commander, mais aussi à des grands reptiliens. Ces abductions les plus riches en informations impliquent des petits gris, short grease en anglais. Il survenait la nuit quand il est au lit, vers 3h30. À cette heure-là, il sortait d'un profond sommeil, puis avait l'impression que son estomac se soulevait dans son corps, comme s'il montait dans sa poitrine. Un peu comme si un alien sortait de son... imagine le truc. Ensuite, un bruit de tourbillon se fait entendre, monter en puissance et en tonalité au point de vriller son crâne comme une perceuse, tandis que son cœur battait la chamade. Venait alors une sensation d'aspiration vers le haut et il perdait conscience immédiatement après. Il estime que la plupart du temps, il était physiquement capturé dans sa chambre et emmené à l'extérieur de son domicile en traversant les murs ou le plafond. C'est souvent comme ça, il passe à travers. C'est un truc de fou. Comme dans de multiples autres cas rapportés aux enquêteurs. En ce qui concerne les abductions par les reptiliens, ils s'inscrivent dans une série d'incidents qui se sont produits après deux décrits ci-dessus. Voilà. Ces entités faisaient environ 1,80 m de haut, avec une tête de reptile et une peau squameuse. Toutefois, celle-ci auquel Jim Sparks, a eu affaire pouvait se donner un visage humain lumineux holographique qui venait de superposer sur le visage ophidien, ceci pour faire disparaître son appréhension. Cependant, ce faux visage humain n'était pas bien ajusté car il était décentré par rapport au visage ophidien. De plus, bien que les lèvres bougeassent comme s'il parlait, aucun son n'en émanait puisque la communication était télépathique. C'est souvent le cas, combien de fois j'ai dit ça. Comme d'habitude, dans ce type de contact, l'entité a délivré aux témoins un discours dans lequel les actions violentes attribuées aux aliens ont été imputées à d'autres entités. En outre, elle a avancé des allégations totalement contradictoires par rapport à celles servies aux témoins cités dans le prochain cas. Curieusement, dans le lieu où il était introduit, on lui a systématiquement imposé une tâche rarement signalée dans ce type d'expérience. Écoutez bien. On lui a appris à lire et à écrire un alphabet ainsi que des symboles extraterrestres. Alors déjà, ça commence fort. L'alphabet correspondait aux nôtres, sauf les lettres Q, X et Z, qui étaient absentes. De plus, certaines lettres comportaient le même signe, et pour les différencier, il fallait revenir une fois en arrière sur le premier tracé, et parfois une troisième fois en avant sur les deux précédents. Mais le tracé final restait exactement le même. Sparks a expliqué que cette anomalie est due au fait que ces signes doivent s'écrire en 3 dimensions et non 2 comme nous le faisons. A noter qu'on lui a appris les lettres dans le même ordre que celui de notre alphabet. Il a été obligé de se plier à cette comédie car lorsqu'il se rebiffait, il était saisi instantanément par des douleurs insurmontables dans le crâne, au point de croire qu'il allait mourir, et dès qu'il coopérait, cette forme de torture mentale disparaissait. Donc il fallait qu'il écoute l'extraterrestre et les ravisseurs, sinon il était torturé jusqu'à la mort peut-être. Ce témoin a reconnu ne pas savoir comment les ravisseurs opéraient, mais il estime que les technologies dont il dispose leur permettent de réaliser des actions incompréhensibles pour nous parce qu'elles
outrepasse nos propres connaissances dans les disciplines de la physique et du psychisme. Bah ça largement. Il estime cependant qu'il manipule des forces rien que par ordre mentaux, peut-être par l'entremise d'un super ordinateur à bord de leur machine volante. Un expert, Mario Pasaghini, docteur en psychologie, a été sollicité pour analyser l'alphabet et a conclu que certaines lettres avaient une parenté avec les lettres correspondantes du grec. D'autres détails ajoutés à celle-ci l'ont amené à conclure qu'il s'agissait d'une fabrication humaine consciente ou inconsciente. Disons plutôt que nous avons probablement affaire à un acte de malice comme aiment en servir les entités à leurs victimes. Oui, parce qu'ils s'amusent avec nous, ils font ce qu'ils veulent, on est comme des jouets. Hein. On est du bétail. Après, ça dépend des races. Après tout, pourquoi des entités éprouveraient-elles le besoin d'apprendre un alphabet et des symboles censés être les leurs, alors que pour communiquer avec les humains, la télépathie leur suffit amplement. D'autant que c'est un domaine qu'elle maîtrise à la perfection. Jim Sparks a appris aussi à ses ravisseurs que l'Homo sapiens était leur œuvre et qu'ils avaient obtenu ce résultat en manipulant des primates hominiens préexistants et non simiens. D'où notre hybridation. Hein. On a tous été hybridés, Homo c'est sûr. On lui a même fait voir plusieurs scènes du passé de l'humanité, dont l'une montrait un groupe de primates, écoutez bien, hominiens, c'est intéressant, occupés à dépouiller une proie et un autre à cueillir des fruits. La cueillette. Hein. Ici, ce n'est pas forcément un mensonge, car cette information a été donnée à de très nombreuses reprises à d'autres abductés, sans que l'on ait eu à noter de contradiction, du moins sur ce sujet. De ce que Jim Sparks, semble avoir appris, il ressort que les aliens ne sont ni bons ni méchants. Bah, des fois, ils sont froids, ça dépend lesquels, très froids d'ailleurs. Et qu'ils ont créé l'espèce humaine pour leurs propres besoins. Dis-moi où est Dieu dans l'histoire? Point d'interrogation. Ok. Quand j'ai dit que Dieu c'était une unité, une énergie, un plus, c'est pas un être de chair et de sang. Ça se confirme. Hein. Voilà. Car cette information a été donnée l'espèce humaine pour leurs propres besoins. Elle a été jetée, ils ne nous tuent pas, ils se servent de nous comme les fermiers élèvent du bétail. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, du bétail. Après, ils sont pas tous comme ça, ils sont très très bons, hein, êtres. Hein. Comme les nordiques, hein, les grands blonds. Je crois que pour eux, nous sommes de la matière première. Nous représentons une récolte perpétuelle qui n'a nul besoin de semailles chaque année puisque nous nous reproduisons nous-mêmes. C'est un système qui marche bien depuis très longtemps, mais a affecté la chaîne alimentaire et dont nous sommes responsables. Peu de gens réalisent encore cela puisque nos magasins regorgent de produits consommables, mais petit à petit nous détruisons notre monde. Aussi les aliens s'emploient-ils à préserver tous les matériaux génétiques du vivant pour les réimplanter quelque part ailleurs. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. En effet, il ne faut pas oublier que ces entités de tout temps ont fait des prophéties calamiteuses aux humains qu'ils ont contactés, dont 99% ne sont heureusement jamais réalisées. Bon. L'histoire rapportée par Jim Sparks est très longue. Aussi, le lecteur désireux de le connaître en totalité devra se reporter à notre source, et c'était très intéressant, c'était les reptiliens. OVNI, créateur de l'humanité, de Jean Sider. Et je coupe. Avec la musique de Alien Isolation, hein, le jeu vidéo que j'ai adoré. Je coupe, merci.